Salut à toutes et à tous, c'est Kila45 et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Photoshop. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment réaliser ce montage là. Donc c'est-à-dire partir d'une base en couleur, la mettre en noir et blanc et garder seulement un élément en couleur. Voilà. Donc on va jouer un petit peu avec le noir et blanc et la couleur. Donc comme vous pouvez le constater, ça va être un tuto assez rapide étant donné qu'on aura besoin que de 2 calques. Je vais un petit peu m'attarder sur le fait de vous expliquer le fonctionnement des masques de fusion, mais sinon après ce sera quelque chose d'assez rapide et simple. Donc on va commencer tout de suite, on va ouvrir notre image, donc vous faites fichier ouvrir, vous prenez une image quelconque, peu importe, puisque cette méthode n'a pas vraiment de difficulté, enfin... bref, on s'en fout. Donc cette méthode peut être utilisée sur tout type d'image, voilà, j'y suis arrivée. Et donc on va tout simplement commencer par déverrouiller notre premier calque, on va le renommer. Donc pensez toujours à renommer vos calques, même si là je ne l'ai pas fait, honte à moi. En tout cas faites-le, c'est très important, prenez-en l'habitude. Donc une fois que c'est fait, on va le dupliquer. Donc pour le dupliquer, vous allez maintenir Alt enfoncé et faire un clic glissé. Après vous le placez au-dessus. Donc une fois que c'est fait, eh bien on va le placer en noir, enfin on va le mettre en noir et blanc. Donc pour cela on va aller dans Images, Réglages, Noir et blanc. Donc là vous n'allez pas changer les paramètres prédéfinis, vous allez les laisser par défaut et vous faites OK. Donc là vous vous apercevez que vous avez votre calque en couleur et votre calque en noir et blanc. Donc ensuite sur ce calque en noir et blanc on va lui ajouter un masque de fusion à l'aide de ce petit icône en bas, à côté du FX. Vous allez cliquer dessus, ça va lui ajouter un masque de fusion. Alors les masques de fusion c'est quoi? Ce sont des éléments qui vont nous permettre de masquer une partie de notre calque sur lequel il est affecté, enfin sur lequel il est ajouté, afin de laisser paraître ce qu'il y a en dessous. Donc les masques de fusion sont utilisés avec les couleurs noires et blanches, et bien sûr des nuances de gris, vu que par la suite sur d'autres tutos vous verrez qu'on peut faire des fondus avec des dégradés, mais c'est uniquement basé sur le blanc et le noir. Donc le noir va permettre d'effacer, donc de masquer un élément du calque, et le blanc va permettre de l'afficher. Comme vous pouvez le voir ici, il est tout blanc, donc ça m'affiche intégralement mon calque. Donc ensuite, on va venir tout simplement masquer la partie qu'on veut laisser paraître en couleur. Donc pour cela, on va prendre le noir, notre outil pinceau, on va régler sa taille. Donc comme vous le savez, vous allez dans les propriétés en haut et vous réglez son épaisseur. La dureté, vous la réglez comme vous voulez, c'est pas très important. Une fois que c'est fait, eh bien on va venir passer sur notre élément qu'on veut laisser paraître en couleur. Donc pour ma part c'est le lion, vous c'est ce que vous désirez. Voilà. Donc après c'est un travail qui demande quand même de la précision, donc prenez votre temps, hein. On n'est pas dans un concours de rapidité, donc vous pouvez prendre le temps qu'il vous faudra, comme moi je fais en ce moment. Je prends mon temps pour bien faire, hein. Bon, je vais pas y passer 3 heures non plus, hein. C'est un tuto après tout, j'ai dit qu'il serait rapide, donc il sera rapide. Bon, j'ai dépassé, c'est pas très grave, de toute façon je vais vous montrer comment rectifier certains petits problèmes que vous auriez fait en le laissant paraître en couleur. Bon ça, voilà, je fais vite fait la finition. Donc voilà, par exemple j'ai dépassé ici, je veux le corriger, donc je veux venir l'effacer, ce que j'ai fait. Je vais prendre le blanc, ici dans ma palette de couleurs, je prends un pinceau d'une taille plus petite, voilà, je viens avec mon outil zoom, zoomer sur la partie que je désire arranger, je prends mon brush, et là je viens effacer ce qui me dérange, avec le blanc. Donc c'est assez pratique d'utiliser les masques de fusion pour faire ce genre de choses. Ça ne touchera pas le calque de base, puisque si vous regardez, par exemple, si je veux enlever mon masque de fusion, vous voyez que mon calque n'a pas été affecté par les modifications que je viens d'apporter. C'est uniquement sur le masque de fusion que je travaille, et non pas sur le calque. Donc pensez bien aussi à sélectionner votre masque de fusion quand vous faites quelque chose dessus, hein. Sinon ça va affecter le calque, après vous serez obligé de revenir en arrière ou de recommencer à dupliquer votre calque, etc.
c'est quelque chose qui est quand même assez chiant, alors qu'on aurait la possibilité de le faire sans problème. Et sans toucher au calque, bien sûr. Donc voilà, j'ai à peu près réparé mon erreur, voilà. Et donc j'estime que mon image est assez propre, assez nette. Après, il existe des méthodes pour arranger un peu mieux, mais bon, ça, c'est à vous de voir, hein, c'est au feeling. Si vous jugez que c'est bon, eh bien voilà, vous avez votre petit montage qui est terminé. Donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile, c'est pas très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, hein, j'y répondrai. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça me ferait énormément plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Voilà, donc j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous.